15 mois de sursis pour avoir tiré sur des enfants. Racisme d'État et justice de classe. La vie d'enfant racisé vaut-elle moins qu'une canette de soda? Un raciste récidive qui avait tiré à la carabine sur des enfants noirs et arabes condamné à 15 mois de prison avec sursis. Après la mort de Naël, la justice avait prononcé des centaines de peines très sévères, dont 10 mois de prison ferme pour un vol de canettes. « 15 mois de sursis, 10 mois ferme. Tout va bien. 15 mois de prison avec sursis, c'est le verdict stupéfiant prononcé par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay ce lundi 17 août. Stupéfiant parce que cette affaire concerne des mineurs qui ont subi les tirs d'un vieux raciste, parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau. Révoltant car les médias qui passent leur temps à parler d'une justice laxiste, des juges rouges, alors qu'il n'y a jamais eu autant de prisonniers et de lourdes peines, ne s'insurgent pas contre ce jugement. C'est acté. Sur fond d'explosion de la parole xénophobe et du vote d'extrême droite, un racisme peut tirer sur des enfants et continuer tranquillement sa vie. Les faits ont eu lieu le 19 avril dernier, dans la commune d'Espaly-Saint-Marcel. 3585 habitants dans la Haute-Loire. Une habitante choquée parlait alors d'une véritable chasse à l'enfant de couleur. Des petits âgés de 611 ans jouaient dans leur lotissement quand un retraité de 65 ans est sorti de chez lui, armé d'une carabine à plomb, et a ouvert le feu, en leur direction en hurlant des propos racistes, notamment « dehors les Noirs et les Arabes ». Il a mis en joue mon neveu de 10 ans, puis lui a tiré dessus. Une balle a touché son mollet. Mon neveu a eu tellement peur qu'il a cru qu'il allait mourir, expliquait une riveraine. La jeune victime avait été hospitalisée. Une femme témoignait. Je l'ai vu les menacer avec une carabine, j'étais choqué. Ce jour-là, le tireur était photographié en train de commettre sa chasse à vue de tous, en plein week-end. Ces images auraient pu faire la une de tous les JT. Il n'en a rien été. Le tireur a finalement été arrêté, mais il n'a même pas été mis en garde à vue. Il a fait l'objet d'une convocation par l'officier de police judiciaire. Convocation. Initialement, la justice n'avait même pas retenu l'intention raciste. Quand on voit les dizaines d'heures de cellules passées pour une manifestation, un morceau de shit ou un tag, on peut être que interloqué. C'est incroyable. Après, il n'y a pas de surprise. Depuis le départ, de toute façon, c'était couru d'avance. Le mec, il n'est même pas en garde à vue. Pire, cet homme n'en est pas à son coup d'essai. Il terrorisait son quartier depuis des années. Une riveraine expliquait au journal Le Progrès: c'était prévisible. Depuis que j'habite ici, il insulte mes enfants et moi parce que nous sommes noirs. Il avait aussi crié qu'elle habitait en France pour profiter du système, tout en me disant de rentrer chez moi, alors même que je suis française. Ce raciste était coutumier des violences sur les enfants. Il avait jeté un bâton sur un garçon de 8 ans en profanant des insultes. Également victime du harcèlement de ce suprémaciste, une femme d'origine syrienne avait dû déménager. Il avait agressé parce qu'elle portait le voile. Il avait aussi démonté un banc de la résidence, car trop de Noirs et d'Arabes s'asseyaient dessus, selon lui. 3 ans plus tôt, il avait également frappé un enfant de 3 ans d'origine maghrébine avec un bout de bois. Quand je l'ai interpellé, il m'a insulté, racontait une voisine. Tout aussi accablant, il avait été filmé quelques jours seulement avant des tirs en train de déclarer « Je suis raciste, je suis fier d'être raciste ». Je le dis haut et fort. La veille des faits, une habitante inquiète s'était rendue au commissariat du Puy-en-Velay afin de porter plainte contre son voisin, sans réaction. Bah non, ils vont pas aller... c'est papy, c'est le papy. Putain. Ça me fait peur, franchement ça me fait peur. Et voilà maintenant que la justice clôt cette affaire par une peine dérisoire. Tout l'inverse de la justice de classe qui frappe habituellement. En juillet 2023, des peines extrêmement lourdes tombaient sur tous les territoires contre les jeunes qui avaient osé se révolter après le meurtre de Naël par un policier à Nanterre.
Il y avait eu 3400 arrestations en 4 nuits et 1278 jugements, avec un taux record de 95% de condamnation. Le ministre Dupond-Moretti avait réclamé une sévérité extrême et des peines exemplaires aux magistrats pour étouffer la révolte. Parmi les centaines de condamnations en comparution immédiate, un homme de 28 ans écopait à Marseille d'une peine de 10 mois d'emprisonnement ferme pour avoir subtilisé une canette de Red Bull lors d'un pillage. Derrière les barreaux pour préjudice de 1,25 €. Le condamné souffrait par ailleurs de sévères troubles psychologiques. Dans la même ville, un homme âgé de 58 ans était condamné à 1 an de prison ferme pour avoir ramassé des objets au sol après qu'un magasin ait été pillé dans le centre-ville. Après, elles sont fâchées, pas fachos, hein, Ruffin. Ouais, mais... 2018-2019, pendant les Gilets jaunes aussi, c'était une justice d'abattage, 10 000 gardes à vue en quelques semaines, 3100 condamnations. Une répression sans précédent pour l'époque. Des centaines de peines de prison ferme, parfois lourdes, étaient tombées sur la base d'éléments quasi inexistants. Des attroupements, des participations à des violences, des blocages, des dégradations, souvent à seule base de témoignages de policiers. Ouais, juste pour avoir ramassé. Hein. Non, mais enfin, à l'époque, là, déjà, enfin, quand tu lisais les comptes rendus, c'était. Mais... Tu sentais bien le côté raciste et le côté. Retour en 2005. Moi, ça avait été ça, quoi. Retour en 2005 quand il y avait les émeutes. Pareil. Si l'on cherche des points de comparaison avec l'affaire d'Espaly-Saint-Marcel, on peut ainsi se rappeler des jeunes de Villiers-le-Bel, accusés d'avoir tiré à la carabine en direction des forces de l'ordre. C'était en 2007. Des policiers avaient percuté un scooter, tuant 2 jeunes du quartier. Durant l'émeute qui avait suivi, des plombs avaient été envoyés en direction des agents. Cela avait provoqué un emballement national et une enquête extrêmement poussée. Des appels à témoignages anonymes contre une récompense avaient été diffusés par les enquêteurs de Villiers-le-Bel. Finalement, 5 jeunes avaient été envoyés devant la cour d'assises et avaient écopé de peines de 3 à 15 ans de prison ferme. Pourtant, le dossier était extrêmement fragile, sans preuve, sur la base de témoignages douteux, alors qu'un témoin s'était rétracté. Ce dernier avait dénoncé des arrangements avec la police. Quand on me met l'affaire en parallèle avec les tirs racistes, tout diffère. Les moyens de l'enquête, la médiatisation, les réactions politiques et les soutiens, et surtout les peines, pardon. Ouais, donc, de toute façon, dès le départ, l'autre, il n'est même pas en garde à vue. Même pas. Un 2 poids 2 mesures qu'on observe lors des révoltes à Beaumont-sur-Oise en 2016, après l'homicide d'Adama Traoré par les gendarmes. Des jeunes étaient accusés d'avoir visé à la carabine à plomb des véhicules de la gendarmerie. Aucun agent n'avait été touché, mais des peines de 8 à 12 ans de prison avaient été prononcées. Mais ouvrir le feu sur des enfants noirs et arabes de 11 ans offre un sursis. 15 mois de sursis. Non mais... Putain. Non mais ça fout les boules. Ça fout les boules.